Déployé depuis 2013 dans le cadre de l'opération Serval, puis Barkhane en 2014 au Sahel, à la demande des États du Sahel confrontés à la menace djihadiste, l'armée française est chassée du Niger. Après le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, les soldats français sont poussés dehors par le nouveau régime en place au Niger, ceci après des semaines de vives tensions entre Niamey et Paris. Un premier contingent a quitté Oualam dans l'ouest du pays le 10 octobre dernier sous escorte nigérienne en direction de N'Djamena, la capitale du Tchad. Une destination considérée par certains citoyens comme une nouvelle stratégie de la France qui vise à maintenir sa position d'exploitant majeur sur le continent. Et nous avons toujours entendu parler que l'Afrique est la mamelle nourricière de la France. Si déjà les Français refusent de quitter l'Afrique, c'est parce qu'ils ont des intérêts personnels, ils ont des intérêts égoïstes qu'ils veulent préserver. Vous verrez, on va les chasser du Niger. Au lieu de rentrer chez eux, ils vont plutôt du côté de, vous disiez tout à l'heure, du côté du Tchad. Oui, parce qu'ils se disent qu'au Tchad encore, ils peuvent encore mieux sucer cette mamelle. Si l'exploitation des pays africains par la France est mise en avant face à cette arrivée des soldats français au Tchad, le manque de solidarité africaine est également pointé du doigt. Les pays africains manquent vraiment de solidarité. Parce que nous avons remarqué depuis avant, nous avons parlé de l'Union africaine qui devait être mise sur pied. L'Union africaine est mise sur pied, d'après moi c'est sur les papiers. Mais vraiment, pratiquement, il n'y en a pas. Elle ne vit pas cette Union africaine. Parce que d'après moi, et je pense d'après plusieurs aussi, les Tchadiens n'auraient pas permis aux Français qui sont chassés du Niger d'entrer dans leur territoire. Toutefois, le retrait définitif des soldats français du Niger est fixé en cette fin d'année 2023.